Question de société et judaïsme. Nous avons le plaisir d'être en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et cette semaine vous allez nous parler de l'actualité de cette paracha que nous lisons, la paracha Korach. Qu'a-t-elle de spécial ? Alors, qu'a-t-elle de spécial de manière générale et qu'a-t-elle spécial de particulier cette année ? Parce qu'on a un petit peu comme l'impression, de manière ironique ou tragique, que le président de la République, en prenant la décision de dissoudre l'Assemblée nationale le 9 juin dernier, avait décidé que le deuxième tour des élections tomberait le lendemain du Shabbat de la paracha de Korach. Incroyable. Et alors, de quoi nous parle cette paracha ? Elle nous raconte le moment où des cousins de Moïse, notamment avec Korach, vont avoir le sentiment que le pouvoir de Moïse ne serait pas légitime ou qu'il viendrait comme avoir une sorte de monopole indu mais non justifié. Et donc, ils vont chercher à usurper son pouvoir et être calife à la place du calife, chercher à prendre la place de Moïse, considéré par eux comme plus apte à prendre le pouvoir. Donc on a un petit peu comme une histoire, je dirais, de pouvoir, de volonté de coup d'État, de remplacement, et toute une série de questions qui font regarder l'actualité de notre pays ces dernières semaines d'une autre manière. Non pas que le contexte soit comparable, évidemment, mais les réflexions proposées par la paracha peuvent nous aider à avancer et à comprendre un petit peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Oui, il y a comme une volonté finalement de soulèvement, non, de nivellement aussi de la hiérarchie, c'est-à-dire plus de chef. Mais bon, qu'est-ce qui peut pousser à prendre de ces mauvaises décisions ? Alors, ce qui est intéressant et ce qu'il faut comprendre, c'est le contexte dans lequel se trouvent les Hébreux dans la paracha de cette semaine. On sait que c'est un peuple traumatisé par le souvenir de ce qu'a été l'esclavage dans le pays d'Égypte, qui a eu l'occasion de connaître une forme d'ivresse avec la liberté, la traversée de la mer, le don de la manne, le don de la Torah, et qui est néanmoins toujours gouverné par sa peur. Et on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, Shlar Lecha, lorsque la possibilité s'ouvre à eux d'entrer dans le pays d'Israël et qu'ils vont refuser du fait de la peur qu'ils éprouvent à l'endroit des habitants du pays, qu'ils voient comme des géants, qu'ils voient comme des êtres qui leur seraient supérieurs. Et suite à cela, ils vont être condamnés aux 40 ans d'errance dans le désert. Et donc, d'un côté, c'est un peuple qui est gouverné par la peur, qui est manifestement une très mauvaise conseillère, mais aussi par le désespoir, parce qu'ils savent que toute cette population aura vocation à errer dans le désert, à mourir dans le désert et ne pourra pas atteindre le pays d'Israël. Et donc, une absence de perspective quant à l'avenir. Un avenir qui semble flou, un avenir qui semble bouché. Et on voit que c'est à ce moment-là qu'ils sont prêts à se jeter dans les bras de Korach, qui fait figure de démagogue. Dans la tradition juive, Korach, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le populiste, le démagogue, celui qui va surfer sur les peurs, sur les craintes, sur les angoisses d'une population pour chercher à tirer un bénéfice personnel et accéder au pouvoir en tant que tel. Et c'est vrai que les Hébreux, à ce moment-là, d'une certaine manière, vont en partie se laisser berner par ces discours. Et ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est évidemment, le peuple français n'est pas dans le désert après être sorti du pays d'Égypte, mais il se trouve souvent dans une situation qui peut être une situation d'angoisse par rapport aux peurs des uns et des autres, aux mythologies, aux constructions des uns et des autres, et avec une situation à la fois nationale et internationale qui semble très très floue, très très sombre. On ne sait pas exactement ce que l'avenir nous réserve. On pense à la question des guerres dans le monde, on pense à la question de l'instabilité qui peut exister d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, et qui, du fait de l'angoisse, de la crainte que cela engendre, peut laisser être sensible aux sirènes de la facilité, aux sirènes de la démagogie. Et le fait, un petit peu comme les Hébreux, qui, face à leur désarroi, trouvent quelqu'un comme Korach qui dit « mais c'est facile ».
Peut-être que la situation est compliquée, mais moi j'ai des solutions simples. Je vais prendre le pouvoir, donc on va changer les choses, on va changer les têtes, on va avoir la possibilité de donner des solutions faciles à des questions qui sont compliquées, et donc qui surfent sur cela. Et ce que nous enseigne la Torah, évidemment, et avec la figure du leadership de Moïse, c'est le fait qu'on doit toujours se méfier des solutions de facilité, et surtout que la peur et la crainte ne doivent pas nous gouverner au moment de faire des choix. Oui, mais alors, quelle différence y a-t-il entre Korah et Moïse finalement? Que reproche Korah à Moïse et au système de hiérarchie qu'il y a devant lui? Qu'est-ce qu'il reproche? Qu'est-ce qu'il propose? Et surtout, qu'est-ce que veut la Torah aussi? Ce que veut la Torah, c'est une grande question, et c'est à nous de l'interpréter perpétuellement. Oui. On a des modèles qui nous aident à réfléchir. Et ce qu'on voit dans le pouvoir ou l'autorité incarnée par Moïse, c'est quelque chose qui est certes imparfait. Et il arrive que Moïse doive en référer à l'Éternel quand il y a des choses qui sont imparfaites, qu'il s'agit d'améliorer. Mais on a, je dirais, un système qui est formé, qui est bâti autour de la Torah, c'est-à-dire d'une loi, c'est-à-dire d'une règle applicable à tous, autour d'une règle claire. Mais est-ce que ça doit être immobile? Non, c'est une chose qui bouge, qui évolue, et on voit à certains moments, on va voir bientôt dans certains épisodes où Moïse n'a pas la réponse et il se tourne vers Dieu, mais comme nous on pourrait se tourner vers la loi, l'interprétation de la loi pour comprendre, pour faire évoluer des situations, alors que le pouvoir de Korah, en réalité, lui, se fonde sur du ressentiment, se fonde sur ce qu'on pourrait appeler des passions tristes, se fonde sur l'idée qu'on va faire dégager ceux qui sont là, on va prétendre poser quelque chose de nouveau qui est supposé être représentatif, mais ce que nous disent les commentaires de la figure de Korah, c'est ce qui l'intéresse avant tout, c'est les bénéfices qu'il pourra tirer lui de cela. C'est le fait d'abuser du ressentiment d'une population, du fait d'abuser des peurs, des angoisses, des inquiétudes légitimes d'une population à son profit et pour son bien-être personnel. Et ce que nous enseigne cette paracha et l'interprétation, c'est que la politique a vocation à être tournée vers le bien commun, à être tournée vers ce qu'est le patrimoine de tous et non pas l'intérêt de groupes dont la seule légitimité, d'une certaine manière, serait d'utiliser les peurs et les craintes. Merci, monsieur le rabbin. Shabbat shalom à vous. On vous retrouvera la semaine prochaine, monsieur le rabbin Jonas Jacquelin. Shabbat shalom.